Le sommaire de l'édition, mesdames et messieurs, la première dame de la République qui accueille le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, Madame Guinée Condé, a aussi conféré ce jeudi avec le secrétaire exécutif de Synergie africaine. Le détail dans cette édition d'information avec Magasouma Adama. Le dossier complexe d'accès à l'eau potable en Guinée, le ministre d'État Papakouli Kourouma s'explique face à la presse. Un coin du voile dans ce reportage de Nabi Kamara, ce grand journal de Guinée Info. Et puis un zoom dans l'arrière-pays, Sangaré à une CRD depuis temps, grenier abandonné. À cette CRD manque pratiquement de tout, y compris des enseignants. Notre reporter Alassane Diogobari rentre du terrain. Vous aurez des détails à la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal, la grande actualité de la radio-télévision guinéenne. Édition qu'on ouvre ce soir par ces décrets du chef de l'État, à commencer par ce décret D/2011-123 PRG-SGG portant nomination du directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement SCAD en abrégé. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D/2010/007 PRG-SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret D/2011/050 PRG-SGG portant réorganisation de la présidence de la République de Guinée, vu les décrets D/2010/009 PRG-SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016 PRG-SGG du 30 décembre 2010 et du décret D/2011/002 PRG-SGG du 4 janvier 2011 portant nomination de ministres. Le président de la République décrète. Article 1er. Le général de brigade Amadou Doumbouya, précédemment président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de transition, est nommé directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD en abrégé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Fait à Conakry le 14 avril 2011, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Décret D/2011-124/PRG-SGG portant nomination du directeur général adjoint de l'Agence du service civique d'action pour le développement ESCAD. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D/2010/007/PRG-SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D/2011/050/PRG-SGG portant réorganisation de la présidence de la République de Guinée, vu les décrets D/2010/009 PRG-SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG-SGG du 30 décembre 2010 et du décret D/2011/002 PRG-SGG du 4 janvier 2011 portant nomination des ministres, le président de la République décrète. Article 1er. Dr Bouna Yatassaye, médecin, est nommé directeur général adjoint de l'Agence du service civique d'action pour le développement en abrégé ASCAD. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Fait à Conakry le 14 avril 2011, signé le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le président de la République, faut-il le préciser, a également signé un certain nombre d'actes réglementaires qui sont, entre autres, 1. Le décret numéro 122 portant création du service civique et d'action pour le développement en abrégé SCAD. 2. Le décret numéro 125 portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de défense nationale. Et 3. Enfin, le décret numéro 126 portant création du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité.
On reste dans les couloirs de la présidence de la République. Pour vous donner cette information, le président de la République a rencontré aujourd'hui, d'après notre correspondant local, Sanassi Keita, au palais Sékou Touré, une délégation chinoise qui était conduite par le vice-ministre chinois du Commerce en séjour de travail dans notre pays. Les entretiens ont porté, d'après Sanassi, entre l'émissaire du président de la République populaire de Chine et le professeur Alpha Condé. Ces entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Chine. Le chef de l'État, dans son intervention, a demandé au ministre Fu Zhiying, qui était en compagnie de plusieurs investisseurs de son pays, le soutien de la République de Chine à notre pays. Il a aussi exprimé au vice-ministre chinois du Commerce sa volonté d'œuvrer pour fixer solidement de nouvelles bases de coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et la Chine. Le ministre Fu Zhiying a à son tour affiché, d'après Sanassi, son engagement à soutenir fermement la Guinée pour réussir le pari du développement. Nous reviendrons plus en détail sur ces images dans les autres éditions d'information. On vous l'a dit au sommaire, dans l'actualité figure ce soir en bonne place ce ballet de personnalité au domicile de Madame la Première Dame de la République. C'était ce jeudi. Madame Guéné Condé a reçu en effet en audience le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA et celui de la structure Synergie africaine. Les questions de santé ont dominé les débats. Adama Magasouba. La première dame de la République de Guinée fera demain vendredi son entrée officielle dans le cercle de ses concerts regroupés au sein de la Synergie africaine contre le VIH-Sida. Une organisation qui aura bientôt 10 ans d'existence. Pour la petite histoire, c'est sur invitation de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, que les premières dames d'Afrique ont mis sur pied un cadre de réflexion, d'échange et d'action concrète afin de soutenir les pouvoirs publics dans leurs efforts d'amélioration de la santé et du bien-être des populations de notre continent. De 17 premières dames en 2002, l'organisation panafricaine compte à ce jour 27 premières dames. Et de nombreuses actions ont été réalisées dans les domaines aussi variés que la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, la lutte contre les principales maladies infectieuses et parasitaires, l'éducation de la jeune fille et le soutien aux populations vulnérables. C'est dans l'axe de l'adhésion de la première dame de la République à cette organisation que le secrétaire exécutif de Synergie africaine est en Guinée. Nous sommes humblement venus ici lui présenter les textes administratifs, les textes officiels de son adhésion à Synergie africaine, pour laquelle elle a marqué son accord. Donc c'est sur son invitation que nous sommes venus pour lui présenter les 10 textes. Et je pense que si son programme n'a pas varié, cette signature aura lieu le 15 avril. C'est une adhésion qui va permettre à la Guinée de renforcer sa position dans Synergie africaine parce que la Guinée, c'est la source. C'est un des membres fondateurs de Synergie africaine contre le sida et la souffrance, c'est la Guinée. Et je pense que nous allons pouvoir donc raviver cette collaboration entre cette ONG des Premières Dames et le pays entier. Jean-Stéphane Biatia a été reçu en audience ce matin par la première dame de la République. C'était en sa résidence de Mafanko dans la commune de Matam. Les deux personnalités se sont entretenues pendant 3 quarts d'heure sur des questions liées à la santé des populations et à l'éducation de la jeune fille en Afrique. Nous avons d'abord félicité Madame la Première Dame pour toutes ces initiatives qui sont nombreuses, spontanées, elles sont vastes. Les initiatives humanitaires, je veux dire, la santé de la mère, la santé de l'enfant, l'aide qu'elle se promet, n'est-ce pas, d'apporter à son illustre époux. Et naturellement, nous sommes venus lui dire que nous sommes à ses côtés pour l'accompagner. Vous savez que dans une initiative d'une telle envergure, toutes les forces sont utiles et toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. La première dame de la République et son hôte ont reconnu l'immensité des tâches dans la perspective de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. De toute façon, la mobilisation de toutes les forces vives du continent et des synergies d'action sont un impératif. La signature officielle de l'adhésion de la première dame de la République aura lieu demain vendredi à la case de Bellevue. L'ancienne première dame de la République, Mme Henriette Conté, passera donc les témoins à Mme Guéné Condé, épouse du président démocratiquement élu de la République de Guinée, actuelle première dame de Guinée.
Au terme de cette activité, la première dame de la République a reçu en audience Michel Sidibé, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Au centre des débats, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant avant 2015. Madame Guéné Kondé et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA ont aussi identifié les pistes de collaboration concrètes. Au sortir de l'audience, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a livré l'objet de sa visite. Je pense que son intérêt pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant est pour nous un intérêt noble. Vous savez, on veut une Afrique avec des enfants sans sida, une génération sans sida. L'Afrique a 400 000 enfants qui naissent chaque année avec le sida et je pense qu'il est temps qu'on n'ait plus d'enfants qui naissent. Et cet engagement de la Première Dame est pour nous un engagement très important et c'est pour cette raison-là qu'avec l'appui de la coopération française, nous allons mettre à la disposition de la Première Dame 420 millions de francs guinéens pour commencer des actions de plaidoyer, de mobilisation sociale auprès des femmes. Je suis persuadé que la Première Dame contribuera à l'effort national et aussi à l'effort continental. Elle l'a fait de façon brillante à Addis Abeba et je suis persuadé qu'elle sera à New York le 8 juin pour une rencontre sponsorisée par l'épouse du secrétaire général et la première dame d'Éthiopie. Voilà qui est bien dit. Madame Guéné Kondé est désormais au centre de la lutte contre la pandémie du VIH-Sida et les autres fléaux qui affectent les populations africaines. C'est Adamama Magasuba qui signe ce reportage. Avant de continuer à dérouler l'actualité, le contenu de cet important communiqué de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Communiqué donc, la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État placé sous la haute autorité du président de la République a démarré ses travaux. Elle est chargée de l'examen et de règlement de tous les litiges liés aux immeubles bâtis et non bâtis recensés en 2009, dans le souci donc du respect des droits des citoyens d'une part et de la sauvegarde des acquis immobiliers de l'État d'autre part. Toute personne physique ou morale dont le bâtiment ou le terrain aura été recensé et qui en revendique la propriété est invitée à déposer dans les meilleurs délais à la Direction générale du patrimoine bâti 6 à Boulbiné, commune de Kaloum, tous les actes d'occupation dont elle dispose en vue de leur examen et vérification. Ce communiqué concerne pour l'instant tous les bâtiments et ou terrains nus situés dans la commune de Kaloum, Conakry, objet du dit recensement. Conakry, le 14 avril 2011, le président de la Commission nationale, Dr Mohamed Diané. L'actualité et cet autre temps fort, ce sont, vous l'a dit, les traits saillants de la conférence de presse organisée hier à Conakry par le ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement, Papakoli Kourouma, a abordé face à la presse l'épineux dossier de l'accès de l'eau potable, autant pour moi, par les populations guinéennes. Nabi Kamara signe ce reportage. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais comment y accéder? La question est toujours d'actualité en Guinée après plus de 50 ans d'indépendance et de souveraineté. Hier, le ministre de l'Énergie et de l'Environnement, à l'occasion d'une conférence de presse, a tenu à décrire l'historique tumultueuse et changeante du secteur de 1984 à nos jours, avant de faire l'état des lieux. Ainsi, parlant de la situation actuelle de la desserte, El Hadj Papakoli Kourouma a indiqué que l'alimentation en eau potable des populations de Conakry, comme dans les autres villes de l'intérieur, est faite à partir des eaux de surface et des eaux souterraines à travers les forages. Il a estimé la production journalière totale pour tout le pays à environ 159 000 mètres cubes, soit 91% pour la ville de Conakry et 9% pour le reste. El Hadj Papakoli Kourouma reconnaît que depuis 2001, notre capitale enregistre de fortes perturbations dans la fourniture d'eau. Il a imputé cela au déficit de la production par rapport à la consommation. Sur les 33 centres urbains de l'intérieur, le ministre souligne que 24 sont équipés de systèmes modernes d'alimentation en eau potable. Pour lui, ces réalisations ont permis de satisfaire sensiblement les besoins d'un certain nombre de populations. Il reconnaît néanmoins que des efforts sont à faire pour satisfaire les besoins réels des populations qui continuent de s'accroître.
Les accroissements galopants qui inquiètent justement les journalistes, d'où des questions comme les moyens dont dispose le département de l'énergie pour la mise en œuvre de sa politique, les contrats envisagés avec des partenaires étrangers en matière d'eau, les factures d'eau et autres, la qualité de l'eau donnée à la population. Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction de tous. Il s'agit aujourd'hui de vous faire l'état des lieux pour que vous qui êtes les véhicules justement des messages à l'endroit des populations, pour que vous puissiez les dupliquer et puisque vous puissiez donner l'information nécessaire à la population pour que la population comprenne dans quelle situation nous nous trouvons. Dans le cas de Conakry aujourd'hui, le besoin est de près de 300 000 m3 par jour. Or, notre production est d'environ 145 000, soit un déficit de 135 000 m3 jour qu'il faut combler. Pour combler, il faut des moyens. Pour combler, il faut des techniques. Et tout cela que nous avons présenté à vous ici dans un plan que nous avons appelé le plan à très court terme, à moyen terme et à long terme. L'objectif étant de faire comprendre à la population que le gouvernement du professeur Alpha Condé fait du problème de la desserte des populations en eau potable une question première. Elhadji Papakoli Nkrumah a salué et encouragé les cadres de la Société des eaux de Guinée qui, selon lui, sont des hommes compétents et capables de relever le défi en matière d'eau en Guinée. Il suffit de les motiver, a-t-il conclu, signalant que pour cette motivation, le ministre a promis. C'est un début de reprise de la coopération dans le secteur maritime entre la marine espagnole et guinéenne. Signe évident de cette reprise, vous allez le voir, la présence récente dans nos eaux des bateaux de surveillance maritime espagnole qui a passé 4 jours dans notre pays. Le sergent Alassane Diaby s'en fait écho. C'est un bateau patrouilleur et de surveillance de la marine espagnole baptisé Sentinella. Une mission première du genre en République de Guinée par la marine espagnole. Elle a pour objet de nouer les relations de coopération et d'amitié entre la marine espagnole et celle de la Guinée. Algunos ejercicios juntos y en futuras ocasiones pues podemos llegar a hacer. L'objectif de la mission, c'est de se faire connaître et de commencer une coopération entre la marine guinéenne et la marine espagnole. L'objectif à moyen terme et à plus long terme, c'est de faire des exercices conjoints tels que des patrouilles conjointes. Guidé par l'ambassadeur d'Espagne en République de Guinée, le chef de cette mission de la marine espagnole a été successivement reçu en audience par le chef d'état-major de l'armée de mer, le chef d'état-major général des armées et le ministre délégué à la défense nationale. À tous les niveaux, les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération. Au nom du chef d'état-major général des armées, au nom du ministre délégué de la Défense et au nom du président de la République, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour en République de Guinée. La marine est très heureuse, comme je le disais. Nous avons vu le programme que vous nous avez proposé concernant les exercices conjoints. C'est pour nous une opportunité d'apprendre auprès de vous. On travaille à plusieurs niveaux. Le premier, c'est bien sûr la coopération au niveau du contrôle des eaux territoriales, de la zone maritime. Mais il y a aussi un deuxième niveau, c'est la coopération au développement. On a lancé beaucoup de projets dans plusieurs secteurs, y compris l'autosuffisance alimentaire, l'emploi des jeunes, la modernisation de la fonction publique. La visite de Sentinella s'inscrit dans un cadre plus large et qui a débuté depuis quelques années. La mission espagnole a été également reçue par le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile avant de visiter le Centre national de surveillance maritime et de la pêche. Partout, la volonté de voir cette coopération s'intensifier s'est dégagée. Le secteur sanitaire et l'amélioration escomptée à présent en matière d'approvisionnement en médicaments et surtout la prise en charge des malades du sida dans notre pays, le département de la santé se réjouit de l'affluence des partenaires techniques et des bailleurs de fonds du secteur. En témoigne ce reportage de Souri de Kira.
Si l'ensemble des secteurs du développement socio-économique sont prioritaires en République de Guinée, ceux se rapportant à la santé des populations se posent avec plus d'acuité. On note principalement les problèmes d'approvisionnement des structures sanitaires en médicaments de qualité, les problèmes de la santé maternelle et néonatale, ainsi que la lancinante question de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. La récente ouverture du pays aidant, les partenaires de ce secteur transversal se bousculent déjà pour une amélioration substantielle de cette situation de dégradation générale. Au rang des premiers partenaires, on note ce groupe d'une société pharmaceutique chinoise, ZMC, réputée dans la fabrication de médicaments et d'équipements de qualité universellement approuvés. En rencontrant les autorités guinéennes, cette société affiche sa détermination de coopérer avec le pays pour la relance du sous-secteur clé du médicament en Guinée. Les mêmes ambitions sont réaffirmées par les responsables du CREPA, entendez le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement, et de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les deux institutions s'engagent à accompagner les nouvelles autorités de la Guinée pour la mise en œuvre d'une politique de santé et d'hygiène conformément à celle de l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Le couronnement de cette liste d'assistance médicale à la Guinée, c'est la remise de ce matériel de comptage CD4 et accessoires pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agit des équipements et consommables de dernière génération d'une capacité de 250 tests de dépistage par jour. Œuvre de la structure ouest-africaine de suivi de la maladie du sida PATEC, ce matériel d'une valeur estimée à 300 millions de francs guinéens va considérablement améliorer les conditions de prise en charge des porteurs du VIH qui constituent aujourd'hui près de 30% de décès en République de Guinée. On ouvre le chapitre de la justice et ce début de mise en œuvre des recommandations des derniers états généraux de la justice dans notre pays pour combler ce vide abyssal de magistrats. Le nouveau ministre de la Justice a procédé à un examen de recrutement d'une quarantaine de jeunes magistrats sortis des universités. Thierno Younoussaba, éclairage. Quelques jours seulement après la fin des états généraux de la justice guinéenne, les recommandations issues de ces assises commencent à faire écho. Des recommandations parmi lesquelles figurent la formation, le recrutement des jeunes magistrats et d'autres réformes intervenant dans le sens de la crédibilité de l'appareil judiciaire guinéen. C'est ainsi que le département de la justice, garde des Sceaux, a procédé à l'examen de sortie d'une quarantaine d'auditeurs de justice. Il s'agit de trouver solution au déficit énorme de magistrats en Guinée. C'est pour résorber ce problème de déficit et de vieillissement des magistrats qu'il a été décidé de procéder à des recrutements intensifs de jeunes magistrats. C'est un temps, depuis 2008, la première portion a été recrutée. Celle qui est en train de sortir aujourd'hui est la deuxième promotion. C'est du sang neuf qu'on est en train d'insuffler dans le corps judiciaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a plutôt ciblé les principales étapes pour rajeunir le domaine de la justice avant d'indiquer sa vision. Les recommandations des États généraux portent sur l'exigence de rendre à la justice sa crédibilité et sa noblesse. À ce titre, donc, nous sommes en train d'entreprendre un certain nombre de mesures dans la formation, dans l'éthique et dans la déontologie, pour éradiquer la corruption qui existe manifestement dans la justice. Et l'un des volets que nous venons de voir concerne le recrutement et la formation. Comme on le voit, toutes les réformes sont désormais engagées pour la crédibilité de la justice guinéenne et ce, pour la promotion de la démocratie, garant d'un développement durable. Formation et prévention des conflits pour la préservation de la paix sociale et cette initiative conjointe à AFS projet BIFOR. Il s'agit d'un atelier de vulgarisation des concepts de base à l'intention des acteurs des partis politiques et de la société civile. Le séminaire a eu lieu à Conakry, comme l'atteste ce reportage de Martin Fanciladounou. Ils sont venus des organisations de la société civile de Guinée, du Conseil économique et social, des ONG, des confessions religieuses et des structures de défense des droits de l'homme. Sur invitation de AFS Guinée, en collaboration avec BIFOR, ils se retrouvent à nouveau pour échanger sur les progrès de BIFOR dans son combat pour la paix en Guinée. Presque jour pour jour,
2 ans. Parlant du processus de cet atelier, nous avions utilisé une méthodologie qui s'inspire du processus des CDA, qui est Collaborative for Development Action, une organisation basée aux États-Unis des Amériques à Boston. Ce programme, en fait, avait commencé dans les domaines du développement. Donc la question principale de RPP, c'était de voir comment est-ce que nous pouvons faire que nos activités de la paix aient plus d'impact. Des démarches qui ont permis aux participants de concevoir et de mettre à jour un plan d'action pertinent. Un document qui prendra en compte les préoccupations de ces représentativités en matière de la consolidation de la paix. Une démarche qui concourt au maintien d'un climat de solidarité entre les Guinéens, surtout à un moment où le pays se prépare à aller vers les législatives. On se retrouve 2 ans après pour faire un peu le bilan des activités qui ont été menées par le projet Before et aussi pour refaire une analyse plus fraîche compte tenu de la nouvelle donne dans le pays sur les sources potentielles de conflits violents et qu'est-ce qu'une organisation comme ce consortium Before, les partenaires sur le terrain qui travaillent. Les outils et matériels didactiques, témoins de la visite, Ngadi Keita. Cette visite du chef de département de la formation professionnelle au centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques a pour objectif de s'enquérir de l'état des lieux. Une visite couronnée par la remise des lots d'équipements composés d'ordinateurs et des livres correspondant au programme de l'enseignement technique. Un don offert par l'ONG Formation Sans Frontières Province. Pour leur venir en aide à une période où ils étaient en difficulté, où ils n'avaient pratiquement pas de matériel. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes mobilisés pour apporter du matériel et éventuellement de la formation par rapport à ce que nous avions nous comme enseignement. Nous sommes particulièrement heureux par rapport à leur arrivée, dans la mesure où leur arrivée chez nous contribue à nous faire avoir un plus par rapport à notre qualification, un plus par rapport à l'équipement de nos ateliers. Toute chose qui rentre dans le cadre de la politique générale du gouvernement de procéder à un changement notable, mais un changement qui va dans le sens du progrès. Le chef du département de la formation professionnelle s'est réjoui de ce don qui aidera les bénéficiaires du CEPERTAM de Amdalaï. J'ai été heureux de constater, en même temps que mes équipes et que la direction de l'établissement, que ce sont des équipements très sophistiqués dont on a besoin pour qualifier la formation des jeunes, pour les rendre opérationnels et pour vraiment être à jour dans les méthodes d'entretien des véhicules automobiles. Également, demandant Albert Camara en appel d'autres partenaires à emboîter le pas de l'ONG Formation Sans Frontières Province. Cela pour faire de la formation professionnelle la première du système éducatif guinéen. Le volet coopération et ce geste d'amitié de nos partenaires espagnols qui viennent d'offrir du matériel roulant à la Guinée, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional pour l'emploi des jeunes et la cohésion sociale appuyé par l'Espagne, en Suisse condensée de Hadja Ramatoulaye Touré. Des ordinateurs de bureau et accessoires, des motoculteurs et des mototracteurs. Des matériels offerts par le Royaume d'Espagne à la Guinée à travers le système des Nations Unies dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre la pauvreté et à la gouvernance démocratique. Ce don est estimé à plus de 164 000 $ américains, soit plus d'1 milliard de francs guinéens. Ce programme a pour objectif principal la création d'emplois décents et durables pour les jeunes à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces sur l'emploi, le renforcement des institutions chargées de sa mise en exécution et la participation effective de ces jeunes dans les processus de développement de leur pays. Le programme des Nations Unies pour le développement est toujours disposé à répondre aux requêtes du gouvernement guinéen. En remettant ce don, le directeur pays du PNUD en Guinée a dit que son institution est également prête à accompagner la Guinée dans la recherche des solutions à la problématique de l'emploi. Les autorités guinéennes qu'en 2007, le programme des Nations Unies pour le développement a apporté un appui technique et financier aux services publics
dans le cadre de l'élaboration d'un programme pilote d'emploi des jeunes avec pour objectif la réalisation du plein emploi des jeunes et la réduction substantielle de la pauvreté en offrant aux jeunes ruraux et urbains de 15 à 40 ans des opportunités de formation qualifiante et des emplois productifs, salariés et indépendants. Le ministre de la Coopération internationale a hautement apprécié ce geste du Royaume d'Espagne. Pour Dr Koutoubou Moustapha Sanou, c'est un geste qui traduit la qualité des relations de coopération entre la Guinée et l'Espagne. Ces véhicules aideront ces établissements d'enseignement professionnel à améliorer le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain, ainsi que la mobilité de l'expertise prévue dans les plans de travail annuels au cours de la phase pilote. L'acquisition de ces équipements par ces établissements de notre structure éducative leur permettra d'être plus performants en répondant de manière plus adéquate et en temps réel aux besoins de formation de la population juvénile guinéenne. A versé dans ce registre le fait que la Chambre nationale des huissiers de Guinée vient de son côté d'apporter un appui logistique à la Direction nationale des services de l'information. C'est un geste d'appui pour permettre à cette direction de travailler dans un meilleur confort. Sékou Souma. Suite à la nomination au poste de directeur des services de l'information, Abdoulaye Djibril Diallo, l'animateur de l'émission Justice, Information, Droit. Une émission à laquelle participent les professionnels de droit à la télévision nationale. La Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, maillon essentiel de la justice, vient d'apporter sa modeste contribution en octroyant un téléviseur plat écran 32 et un réfrigérateur pour le bureau du directeur national des services de l'information, histoire d'établir un partenariat fécond entre tous les services de l'information publique et privée guinéens. Et conformément à la résolution issue des derniers états généraux de la justice, et la vision de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de faire changer positivement ensemble la Guinée, que la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée sollicite humblement l'aide de M. le ministre de l'Information afin de vulgariser la profession d'huissier de justice auprès de nos concitoyens pour le triomphe du droit dans notre pays. Pour Abdoulaye Djibril Diallo, ce geste très éloquent vient traduire la volonté des deux institutions de travailler ensemble pour le triomphe d'un état de droit. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour remercier l'Office guinéen de publicité, l'OGP, qui lui a aussi offert un chèque de 5 millions de francs guinéens pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de ce service. Je pense qu'il est de notre droit et de notre devoir même de vulgariser tout ce qui contribue à la construction et à l'édification d'un état de droit dans notre pays, la Guinée. Le ministre de l'Information a, au nom des cadres de son département, remercié le donateur. Pour Duris Dialidoré, ce geste s'inscrit dans la dynamique du changement prôné par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voudrais aussi remercier la Chambre des huissiers de justice, puisqu'il n'y a pas que la Chambre au niveau du ministère de la Justice, si c'est la Chambre qui a pensé qu'il fallait faire un geste pour indiquer que nous sommes ensemble, que nous devons pouvoir continuer ensemble. Ceci nous va droit au cœur. Mes collaborateurs et moi, quand nous avons eu la nouvelle, mes collaborateurs et moi avons dit, ne nous limitons pas à des remerciements d'usage. Faisons en sorte que ce genre de gestes puisse être connu au-delà de notre petit cercle. Félicitations de Abdoulaye Djibril Diallo et bon vent à ce département. La société Civita, conformément à la convention de concession de services publics passée avec l'État, procédera demain vendredi à la pose de la première pierre de ces installations de contrôle technique automobile pour ce qui est de la région de Conakry, Koya et Dubrika. L'événement, nous dit-on, est placé sous la présidence d'honneur du gouvernement. Le chapitre culturel et la remise d'un lot important de films et surtout de bandes dessinées russe par l'ambassadeur de Russie à Guinée à la station de la RTG de Coloma. L'ambassadeur russe reçu par les autorités de la RTG a évoqué d'autres pistes de partenariat. Pour en savoir plus, on suit ce reportage de Nourou Diallo. La coopération entre la Guinée et la Fédération de Russie s'intensifie à nouveau.
La Fédération de la Russie vient d'offrir 3 coffrets de films à la RTG Coloma pour l'harmonisation des programmes de cette maison. Ce sont près d'une quarantaine de films qui retracent l'histoire classique de la Russie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les meilleurs films et autres bandes dessinées pour les enfants. Il y a une nouvelle Russie démocratique, il y a une nouvelle Guinée démocratique. Et sur l'ancienne base de notre amitié, on commence à écrire une page entre nos deux pays. Voilà. Et c'est un petit apport, petite contribution encore pour l'écriture de cette nouvelle page. Toute la philosophie de la Russie est là. Le directeur général de la RTG Coloma a, au nom des travailleurs, remercié le diplomate russe pour ce geste avant d'émettre le souhait de voir une reprise de la coopération entre Conakry et Moscou dans le domaine de la formation, notamment l'octroi de stages de formation pour les journalistes, caméramans et les techniciens de la RTG en Russie. En réponse, l'ambassadeur de la Russie a demandé à la direction générale de préparer le dossier pour une approbation des autorités de Moscou. Nous avons une nourriture de l'esprit ici. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et on l'utilisera à bon escient. Il contribuera à cimenter davantage les relations entre la Russie et la Guinée. L'ambassadeur de la Russie a annoncé au directeur général de la RTG la célébration de la fête anniversaire de la Fédération de Russie le 12 juin prochain. Bien voilà, avec ce sourire de l'Ajdan, nous partons maintenant pour le pays profond, direction justement la sous-préfecture de Sangaréa, la découverte des réalités qui freinent très souvent l'essor de ces collectivités de base. Ce soir, on vous l'a dit, le CATIP, c'est Sangaréa, où pratiquement cette CRD manque d'enseignants. C'est un constat inquiétant que pose notre reporter Alassane Diogobari qui rentre du terrain. L'école du centre est la première école primaire construite dans la sous-préfecture de Sangaréa. Sa fondation remonte à la création de ce poste administratif de Sangaréa en 1957, juste à la veille de l'indépendance. À ses débuts, elle ne comptait qu'une salle de classe et d'un bureau pour le maître. Depuis cette date, l'école primaire de Sangaréa a connu le début de formation de plusieurs cadres de la localité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses autres écoles primaires à travers la sous-préfecture, des écoles qui manquent cependant de personnel selon les autorités scolaires de Sangaréa. La sous-préfecture de Sangaréa compte 20 écoles primaires, mais malheureusement le manque d'enseignants, d'équipements, quelques écoles de 3 salles de classe, vous trouvez un enseignant. Quelques écoles de 6 salles de classe, vous trouvez 3 enseignants. Des écoles de 5 salles de classe, vous trouvez 2 enseignants. Par conséquent, les autorités scolaires sous-préfectorales lancent un appel pressant au système éducatif au plus haut niveau. Je demande à ce que toutes les écoles de Sangaréa soient pourvues en enseignants qualifiés et également fournir suffisamment de manuels scolaires, de manuels didactiques. Espérons que cet appel tombe dans de bonnes oreilles en vue de sauver l'éducation des enfants dans la sous-préfecture de Sangaréa, préfecture de Pita. Sangaréa qui manque d'enseignants et d'infrastructures, une réalité à l'image de beaucoup de collectivités dans le pays profond. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition du Grand Journal de la radio-télévision guinéenne. C'est vrai, je vous sais nombreux à nous marquer votre fidélité. Merci et bonsoir partout où vous êtes sur la planète à nous regarder. Excellente suite de programme. On est ensemble pour ce week-end. Au revoir et à demain.